Dans la mythologie grecque, Céphée, roi d'Éthiopie, marié à Cassiopée, est le père d'Andromède. Cassiopée prétendait être la plus belle, entraînant la jalousie des nymphes et des Néréides. Celles-ci demandèrent à Poséidon de punir Cassiopée. Le dieu des mers décide alors d'envoyer un monstre marin pour ravager le pays de Céphée. Ce dernier consulte l'oracle qui lui conseille de sacrifier sa fille Andromède pour apaiser la colère du monstre. Il fait alors attacher sa fille à un rocher. Mais contre toute attente, Persée, chevauchant le cheval ailé Pégase, libéra Andromède. Pour ce faire, il utilise la tête de la méduse qu'il venait de tuer et dont Pégase et Chrysaor sont nés pour pétrifier le monstre. Plus tard, Persée épousera Andromède. Albior de Céphée. Il était le maître de Shun d'Andromède, de Djoun du Caméléon, de Leda et de Spissa sur l'île d'Andromède où il les entraînait. Albior vit la vraie force de son disciple Shun juste avant qu'il parte au Japon, car ce dernier ne lui avait pas montré toute son étendue. Il ne s'attendait pas à ce que Shun puisse s'approcher du 7e sens, avant finalement d'y parvenir lors de la bataille des 12 maisons. Malgré qu'il soit un chevalier d'argent, Albior avait la réputation d'être aussi puissant qu'un chevalier d'or, tout comme Orphée. Pendant la bataille entre les bronzes et le sanctuaire, Albior opta pour une attitude neutre, car il respectait le sanctuaire et voulait aussi protéger Shun. Mais de par sa sagesse, il savait que le mal avait pris possession du sanctuaire. Le grand Pop, mécontent de cette neutralité, expédia un chevalier d'or sur son île. Lorsque Milo débarqua sur l'île d'Andromède, Albior se défend. Il réussit à tenir tête à Milo du Scorpion. Mais il mourut à cause d'Aphrodite, qui lui envoya une de ses roses empoisonnées, par surprise, sans que Milo du Scorpion ou Albior le voient. Quelques péripéties et batailles plus tard, Shun finira cependant par se rendre en Grèce, au sanctuaire, avec ses compagnons, et vengera la mort d'Albior en tuant Aphrodite.